Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'aller bien en ce mardi 15 juillet 2025. Soyez bénis les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Petite vidéo les gens pour non pas pour répondre à ces ex-musulmans ou ces apostats, et à ces news, simplement pour ceux à qui ça intéresse d'entendre mon avis, mon explication, la vérité. On va lire du verset 6 du verset 6 jusqu'au verset 11 du chapitre 60. Ce qui nous intéresse, c'est les deux derniers versets, le verset 10 est assez long. Mais on va lire du verset 6, Inch'Allah, Rabbil Alamin, jusqu'au verset 11. D'accord, pour répondre à ceux qui, sur CNews, qui donne une émission. Enfin, quand j'étais en isolement, à l'époque, incarcéré, j'écoutais assez régulièrement l'émission qu'on leur donnait, une émission pour chrétienne, en fait. Bon, du foutage de gueule, bien sûr. C'est la division, en réalité. Bon, ils distillent le mensonge à travers des prêtres, des moines qui disent n'importe quoi. Et en même temps, c'est plus facile à une partie de ceux qui se disent appartenir à la communauté chrétienne de pouvoir entendre la haine, hein, à l'égard des musulmans. Hein. Dire bon, nous donne une émission, on peut parler de Jésus, Dieu, tout ça, et on va pas non plus leur reprocher de dégueuler leur venin sur les musulmans. C'est juste une stratégie de division, une fois encore. Et aujourd'hui, il y a quelques ex-musulmans, c'est comme ça qu'ils se qualifient, apostats, qui viennent au niveau, c'est le niveau de... Bon, c'est CNews en même temps, qu'est-ce que je vous dis, ils font le taf. Hein, ils sont là pour ça, pour disloquer la France. Puis c'est sur leur plateau qui vous parlent de combattre le communautarisme, le séparatisme, etc., le foutage de gueule. Alors on va lire ensemble du verset 6 au verset 11 du chapitre 60, et vous allez voir que tout va s'écrouler, hein, juste avec... Pardon, excusez-moi les gens, juste avec ça. D'accord. Seigneur, je cherche protection près de toi contre le diable banni. Ô vous, vous avez un modèle excellent en ceux qui croient en Allah le Dieu, et dans le jour ultime, et qui se détourneraient alors vraiment Allah le Dieu, l'autosuffisant, le digne de louange, El-Hamid, Hamido, Ahmed, Mohammedoun, hein, vous voyez la racine, hein, le lien que Dieu fait avec eux. Il se peut qu'Allah le Dieu instaure un amour fidèle entre vous et ceux envers lesquels vous avez fait montre de... Et ceux envers lesquels vous avez montré de l'inimitié. Pardon les gens, je vois pas très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. Allah le Dieu puissant et Allah le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour. Il y a plutôt un reflet en fait. C'est pas qu'il n'y a pas de lumière, c'est qu'il y a un reflet. Allah le Dieu ne vous défend pas d'être bon ni équitable envers ceux qui vous ont jamais combattu dans le culte du, jamais expulsé de vos demeures, d'accord, la tienne, ce que tu es en fait, c'est ça, ils t'expulsent de ce que tu es, ils veulent que tu changes, que tu sois un dénégateur comme eux pour se lier d'amitié avec toi. Allah le Dieu aime les équitables. Écoutez bien, tout ça est important pour pouvoir comprendre ce que Dieu dit. Allah le Dieu vous défend seulement de prendre pour patron, pour proche allié, ceux qui vous ont combattu dans le culte du et qui vous ont expulsé de vos demeures et concouru à votre expulsion. D'accord. C'est cela, d'accord, dont Dieu nous défend de les prendre comme alliés proches. D'accord. Ô vous qui avez cru, qui croyez,
si celles qui mettent en œuvre le dépôt confié sont venues à vous comme des immigrantes, celles, là, ils sous-entendent la femme, on ne sait pas pourquoi, l'âme. Mais dans ton esprit, l'âme. Garde bien ça dans ton esprit pour que tu puisses comprendre et que tout ça prenne sens. Ô vous qui avez cru. Si celles qui mettent en œuvre le dépôt confié sont venues à vous comme des émigrantes, éprouvez-les. Éprouvez-les. Vérifiez si vous voulez. D'accord? Ce ne soient pas des hypocrites. D'accord? Allah le Dieu est infiniment savant de leur mise en œuvre du dépôt confié. Donc Dieu te rassure, il te dit, moi je sais, de toute façon, mais vous, mettez-les à l'épreuve. Ne vous faites pas rouler dans la farine. Si alors, vous les avez reconnues comme celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, comme celles qui ont cru. Toujours l'âme, femme et homme. Ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Alors, bon bref, je vais essayer d'être le plus concis possible. Je vais essayer de... Bon, tant pis pour les retardataires, j'ai envie de dire, je vais pas non plus... mais on va essayer d'être... voilà, de vulgariser un petit peu tout ça. Et voilà, on va essayer quand même de garder un certain niveau. On va pas se priver non plus des retardataires. Si alors vous les avez reconnues comme celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Elles ne sont plus licites pour eux. Et ils ne sont plus licites pour elles. Ces âmes. Toujours l'âme. L'âme. Ton corps, c'est juste un, d'accord, c'est une monture. Et donnez à ceux-ci, ceux qu'ils ont dépensé. Et donnez ceci à ce qu'ils ont dépensé pour elle, la personne, hein, âme ou personne, mais pas, n'entends pas femme. Donnez-leur ce qu'ils ont dépensé pour elle, ce que cela a coûté. Tu dis tiens, c'est dans un contexte bien précis. Ça arrive, les gens. Je peux pas aller plus vite que, d'accord. Vous verrez que le livre il est vivant et il nous dit des choses ils nous font croire que c'est des choses qui sont arrivées, qui sont passées, pardon, ça arrive. Alors, si vous les avez reconnues comme celles qui ont cru, d'accord, celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Elles ne sont plus licites pour eux et ils ne sont plus licites pour elles. Et donnez ceci, donnez à ceux-ci ce qu'ils ont dépensé, c'est-à-dire pour la personne. Et aucun grief contre vous si vous les épousez lorsque vous leur avez accordé ce qui leur revient. D'accord. Enfin, vous avez donné, d'accord, ce que ces gens, parents, amis, ce que tu veux, ce qu'ils ont dépensé pour cette personne-là. Épouser. Alors c'est pour ça que là on dit, mais ça parle des femmes. Non. Hommes et femmes. Bon, Dieu dit, oh non, vous pouvez, si il se passe, tiens, il se passe un bail, il se passe quelque chose, Dieu dit, voilà, tu sais, il ou elle est sortie de cette faction de dénégateurs, voilà. Si jamais ce matin, vous avez envie de faire des bisous, vous pouvez faire des bisous, hein, mais déjà, vous réglez déjà, voilà. Tu dis, tiens, allez, cette personne-là, elle n'a plus rien à voir avec vous. Vous allez comprendre pourquoi je pense que déjà vous commencez à comprendre, hein, les ex-musulmans, tout ça, qui disent qu'ils sont menacés de mort, et c'est bon, on va y revenir. D'accord. Que Dieu a dit, il faut tuer les apostats, tout ça. Et ne vous attachez pas à protéger les dénégatrices, les âmes, toujours. Ça pourrait être traduit les dénégateurs, mais ils sont restés, c'est au féminin en arabe. Les dénégatrices, les âmes dénégatrices. Et réclamez ce que vous avez dépensé pour cette personne-là. Et qu'ils réclament ce qu'ils ont dépensé pour cette personne-là également. D'accord? Cette âme, cette personne-là. Chacun y réclame. Il dit, ouais, moi, voilà.
quel que soit ce que tu réclames, voilà, c'est ma fille, c'est ma nièce, c'est mon neveu, c'est mon fils, c'est ce que tu veux. Tu dis voilà, moi c'est moi qui l'ai éduqué, c'est moi qui l'ai, t'as pu, je vais dire l'adopter, etc. Bref, voilà, tu dis tiens, voilà, elle est libre, cette personne est libre de faire son choix. Toi, ça t'a coûté tant, quel que soit ce que ça t'a coûté. Hein. Tiens, voilà. Tel est pour vous le jugement d'Allah le Dieu. Il juge entre vous. Allah, le Dieu savant sage. Et si certaines de vos épouses étaient passées au dénégateur, d'accord, certaines de vos épouses, bon, voilà, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de retardataire, hein, notre double, notre épouse, hein, ils disent notre épouse, c'est d'accord, ta femme, ta compagne, machin, ton épouse, toi, ton double. Si certaines de vos épouses étaient passées au dénégateur, alors, vous userez de sanctions. D'accord. Aussi, donnez à ceux dont les épouses sont partis l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé. Toujours. D'accord. Hein, tu peux appeler ça la dot, appelle ça comme tu veux. D'accord. Celles de vos épouses, ceux qui étaient croyants, croyantes. D'accord. Et pas en tant que femme, en tant que la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, 10h10. D'accord. En tant que croyant. D'accord. Et si certaines de vos épouses étaient passées au dénégateur, alors vous userez de sanctions. Tu sanctionnes. Tu dis, bon, allez, tu fais plus partie de la famille. D'accord. Voilà. On coupe le lien. D'accord. L'alliance entre toi et nous. Le khatam. Aussi, donner à ceux dont les épouses sont parties l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé. Toujours. Tu dis, tiens, ça t'a coûté tant, ça t'a coûté ça, très bien, voilà. Cette maison, garde-la, tu vois, peu importe, c'est chacun son. Gardez-vous d'Allah le Dieu, par lequel vous mettez en œuvre les dépôts confiés. Que ce soit équitable, si vous voulez. D'accord? Pourquoi je vous ai dit tout ça? Alors je vous donne quelques explications, voilà, parce que, voilà, il y a certains, alhamdoulilah rabbil alamin, ils se sont élevés spirituellement, Dieu leur a accordé certaines de ses faveurs, ils comprennent aujourd'hui de mieux en mieux le discours, le langage divin. Donc on va pas à chaque fois redescendre parce que il y en a, ils sont en CPPN, tu vois, ils veulent pas sortir de CPPN. Donc j'essaie d'équilibrer tout ça. Mais on pourrait garder cette traduction, cette compréhension, machin. Ça parle des femmes, on sait pas pourquoi toujours. La femme elle a un statut particulier, il faut toujours toujours s'occuper du destin de la femme, parce que je sais pas, c'est une bourrique, tu vois. Bref, tout ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ils nous ont fait chier toute notre vie avec ça. D'accord? On pourrait garder ça comme ça. Donc, comment ces ex-musulmans, ces apostats qui viennent pleurnicher, déverser leur venin parce qu'ils cherchent une carrière, je connais tout ça. Moi, j'étais l'un des pionniers de ceux qu'on appellerait aujourd'hui faire du buzz. Moi, j'ai jamais cherché à faire du buzz, ni avant, ni aujourd'hui, contrairement à ce que certains continuent à dire autour de moi ici. C'est pas grave. Je lui ai dit, la calomnie est un bien pour vous, si vous saviez. D'accord. Aujourd'hui, le racisme, machin, la haine. Voilà, on va englober tout ça dans le même sac, d'accord. La haine, tu vois. Bon, bien sûr, la soumission à leur maître, etc. Ça. Et donc ces gens prétendent qu'ils sont menacés, certains même sont sous protection Q, tu vois, policière, tout ce que tu veux. C'est du baratin tout ça. Chalgoumi, tout ça c'est du baratin. Pseudo, imam et tout, etc. Puis tu descends, et puis il y a ceux voilà, qui écrivent des livres, c'est devenu la mode. Hein. T'écris un livre, voilà. Ils en ont rien à foutre, les pseudo-journalistes sur CNews, BFM TV, ou tout ce que tu veux, hein, LCI, toutes ces chaînes de propagande communautaire, d'accord, qui... Bon, allez. Donc ces gens prétendent que le Coran, d'accord,
Allah, le Dieu des Arabes, parce que Allah c'est un bougnoul, voilà ce qu'ils vous ont vendu, ils disent que si l'apostat faut le tuer. Tu le tues. Bon, on fait comment les gens? Avec ce que je viens de vous exposer là. On fait comment? Encore une fois, on garde juste, si vous voulez, tel que c'est, la femme, machin. Donc Dieu dit, voilà, tu dépenses, tu rembourses ce que ça a coûté, d'accord, à la famille, à ceux, en tout cas, à qui ça a coûté, sur le plan matériel, d'avoir éduqué cette personne, fille ou garçon, mais on va garder fille, c'est pas grave. Tiens, voilà, merci, au revoir. Ça fait plus partie de vous, et vice versa. Donc, on fait comment? C'est-à-dire que Dieu, il dit tout et son contraire. Dieu, il dit, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Dieu, il dirait, tuer les apostats. Et là, il dit, non, tu payes la dot. Tu dis, tiens, voilà, ce que ça t'a coûté pour avoir éduqué, élevé cette personne, d'accord? C'est tant. Voilà, combien? Tiens, voilà, allez, hop, merci, au revoir, elle te doit plus rien. La personne ne doit plus rien. Et tu peux même épouser cette personne, fille ou garçon, en réalité, parce que j'ai pas non plus envie de rester que dans la explication, parce que ça me fatigue. On fait comment, les gens? Comment on fait? À part, la seule réponse que tu peux avoir, c'est de dire, oui, mais ton livre, d'accord, dit tout et son contraire. Donc, ça ne peut pas être un livre, d'accord, incréé, ça ne peut pas venir de Dieu, ou ça ne peut venir que de la main des hommes, un grand H. C'est tout ce que tu peux dire. D'accord? C'est tout ce que tu peux répondre. C'est ton niveau d'ignorance, d'accord, de crétinerie. Vous voyez bien les gens? À quel moment Dieu dit de tuer l'apostat? Dieu se suffit à lui-même. D'accord? Dieu se suffit à lui-même. Donc tu vois, tu dis du verset 6 au verset 11 du chapitre 60, tu vas voir. Tu vas voir la règle qu'il faut respecter quand il y a une âme, d'accord, qui sort de la croyance vers la dénégation. D'accord? Il y a des règles à respecter. D'accord? C'est de, comment dire, d'indemniser, d'accord, les personnes qui appartiennent à cette personne, la famille qui appartient à cette personne, pardon. D'accord? Et qui est sortie de la dénégation à la croyance et vice versa. D'accord? Vice versa. Et si certaines de vos épouses étaient passées au dénégateur, alors vous userez de sanctions. Aussi tenez à ceux dont les épouses sont parties, l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé. Vice versa. Une personne, d'accord, fille ou garçon, en réalité, vous pouvez garder femme, c'est pas un problème. Le but de cette vidéo, c'est de démonter leurs histoires, ils sont tous en danger. L'apostat est en danger. Pas sur CNews, sur BFM TV, toute la journée, ils dégueulent leur venin, mais ils n'ont pas de problème. On pourrait faire le parallèle avec, tu vois, les Zemmour, les meilleurs Habib, la rue Telfiev, toute la bande, qui sont toujours en danger, mais jamais personne ne leur est tombé dessus. D'accord? Et eux, ils font enfermer tout le monde. Bon, bref. Voilà. C'est le Hamas, tu vois, qui a des armes, qui bouge bien, mais le peuple palestinien, il crève la dalle. Bon, c'est très étonnant tout ça, le contre-pouvoir. Le Hamas c'est une blague, je vous l'ai dit il y a longtemps, et on m'a dit que moi que je suis un membre actif de Hamas. Bref, on referme la parenthèse. Donc pareil, d'accord, tu uses de sanctions, d'accord, donc t'as pas demandé, Dieu là, il dit pas tu coupes la tête, tu pends, tu tues l'apostat, tu uses de sanctions, tu sanctionnes, tu dis que tu dégages. Voilà, tu fais plus partie de la famille des croyantes et des croyants. Voilà. Par contre, toi, il ou elle est parti, ça nous a coûté tant, ou voilà, ça c'est à nous, ça c'est pas à cette personne-là, c'est bien, c'est à nous, machin. Il faut trouver un accord à l'amiable, une indemnisation quelle qu'elle soit, pour que personne ne soit lésé. Et après, et voilà, va avec ton apostasie, ce que tu veux là, comme tu l'appelles, mais arrêtez de nous raconter des histoires et de dire que Allah, le Dieu des Arabes, d'accord, et le Coran appelle à tuer ceux qui sortiraient de la croyance. Vous n'êtes pas sortis de la croyance en plus. Couillon, là. Je ne vais pas citer les noms de ceux qui sont invités sur les plateaux télé. Vous êtes sortis de rien du tout, en fait. Vous étiez dans les abîmes et vous allez creuser un peu plus
les abîmes. C'est tout ce que vous avez fait. Vous étiez pas musulman, ça n'existe pas chez Dieu. Vous étiez pas dans l'islam, d'accord? Vous étiez dans le faux et vous avez vendu encore un peu plus votre voilà. Bref, ça c'est votre problème. Moi, je fais cette vidéo, d'accord? Excusez-moi de, j'aurais pu la faire en étant plus concis et plus. Voilà les règles. Les règles pour ceux qui apostasient pour garder, d'accord, vos mots. On fait comment les apostats? Vous êtes des imposteurs. Vous n'êtes pas des apostats, des imposteurs. Et voilà ce que vous êtes en réalité. Des carriéristes, des robsistes. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. En plus, vous valez pas cher. Honte à vous. Aucune fierté d'âme. Et c'est news, hein, d'accord, qui continue à distiller son venin. Et ce dont il vous parle, là, moi, j'en ai passé, tout ça, j'en ai parlé bien longtemps. Vous avez vu, ça traîne. Ça reste, voilà. Par contre, là, les musulmans, hein, ils ont pas envie de les mettre en prison, ils ont pas envie de les pendre comme ils ont voulu, mettre Ahmed en prison, parce que c'est ce qu'ils ont demandé. Hein, c'est traître. Là, hein, c'est traître. Hein, mettre en prison, le pendre, lui mettre un coup de couteau dans le dos. Tout ça, ils ont appelé, vous avez pu entendre tout cela, d'accord, en appelant la LDJ et le pétard à faire le sale boulot. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'accord? Je suis là. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Donc voilà les gens. Démerdez-vous avec ça maintenant. Allez, je vous laisse. Croyantes et croyants, soyez bénis. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Notre bien-aimé a dit j'ai vaincu le monde, les gens. Il vous dit aimez-vous les uns les autres. D'accord? Pharaon, d'accord, a créé des clans pour s'attaquer à un clan, celui des croyants. Aimez-vous les uns les autres. Divisé pour mieux régner, c'est de là que vient cet adage. Aimez-vous les uns les autres. C'est la race des génies qui sème le désordre partout. Toi, le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, arrêtez de vous foutre sur la gueule. D'accord? Il n'y a aucune lumière en vous. Ils vous envoient au charbon. Ils font de vous la piraille de l'enfer. D'accord? Ah. Du haut de tes 20 ans, regarde comment tu finis. C'est ta mère et ton père qui te pleurent. C'est tout. Satan n'a aucune pitié pour vous. J'ai vaincu le monde. C'est celui qui est le chemin, la vérité. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé Marie, et sur leur famille. Ok les gens? Qu'attendent-ils? Qu'attendent-ils? Que le Coran leur soit révélé? Il leur sera entièrement révélé. Question de temps, les gens. Nous sommes arrivés au siècle des siècles, nous sommes arrivés au bout. Sauve ton cul. Hein, si sauver ton âme, t'entends pas ce que c'est? Sauve ton cul. D'accord? Vive la France, libre. La fille aînée de l'Église, la mère des cités. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. J'ai vaincu le monde. Faites le lien. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, les apostats, désolé pour vous. Ce livre est inattaquable. D'accord. Voilà, bon, les musulmans, là. Les tordus, là. Les orgueilleux. Hein? Je suis désolé que ce soit Ahmed qui vous expose ça et qui, une fois encore, vous appelle, vous apporte la réponse. Mais comme c'est Ahmed qui apporte encore une fois la réponse à tous ces gens, en plus, qui vous tombent sur la gueule, qui vous méprisent. Je vous ai dit, il y a très longtemps, il y a des années, je vous ai dit, un jour, on dira musulman, on dira plus grand frère, barbu, etc., etc. On dira les musulmans. Et ils vont vous tomber sur la gueule. Il y a une jeune fille de 26 ans en Allemagne, voilée, tuée avec je sais pas combien de coups de couteau. Tous les jours, ça arrive dans plein de pays d'Europe, en réalité. On vous informe pas. Parce qu'elle était voilée, mskina. Vous en avez fait. Vous avez fait d'elle, au pluriel, de ces femmes, des éternelles étrangères. Je vous ai dit, ce voile, à un moment donné, va vous coûter cher. Pendant que vos barbus dans les mosquées sont planqués. Le sang qui a coulé, d'accord, il est dans les mains de ces imams de par le monde et de leurs pseudo-savants. Ils vont le payer très cher.
ils vont le payer très cher. Mskena, ils l'ont tué. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'était son heure, alhamdulillah, rabbil alamin. Voilà la lourde charge que porte. Sales enculés de barbu. Voilà, fallait que je ferme le livre avant de... Parce que je peux pas, faut que ça sorte tout ça maintenant. Il y en a ras-le-bol. Voilà. Voilà. Vos imams, vos mosquées, ces endroits d'embuscade. Salopards. Voilà. Toutes ces femmes voilées. Et je vous dis, tous les jours, ne serait-ce qu'en France, il y a une femme au minimum qui est voilée, qui se fait cracher à la gueule. Parce que vous les avez aliénées, débilisées, infantilisées. Et ces pauvres femmes, elles sont sincères. Elles sont sincères. Et elles pensent obéir à Dieu. Pendant que ces barbus sont planqués dans leur mosquée. Voilà la vérité. Je ne vous ai prescrit aucune contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Vos barbus de merde vous ont dit, ça veut dire que celui qui veut croire, qu'il croit. Ferme ta gueule, le barbu. Parce que c'est pas ça que ça veut dire. Dieu, il a dit celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui veut pas croire, qu'il croit pas. Pourquoi tu veux qu'il aille, que Dieu joue les poètes? Aucune contrainte en religion. Dans ta pratique, dès qu'il y a quelque chose qui te contraint, Dieu il dit, bip, bip, ça sonne, il y a un problème. Il y a un problème. Je vous ai rendu les choses faciles et pas difficiles. Le voile est une contrainte depuis très longtemps. T'es mort que vous êtes.